Eh bien, salut à toi, j'espère que tu vas bien je vais arrêter de faire des estimations par rapport à la sortie des vidéos, parce qu'en général, je me trompe. Vous avez eu l'exemple vendredi, où au moment où j'ai fait les vidéos en question, je me suis dit: «Cette vidéo sortira vendredi, cette vidéo sortira dimanche», et ben au final, tout est sorti le vendredi, donc je vais peut-être pas préciser que normalement, la vidéo est censée sortir dimanche, mais c'est con parce que je viens de vous le dire, donc forcément là, il y a plus de sens. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien. Oui, nous allons parler de Loki. Oui, nous allons parler de Black Widow. Mais là, on est sur du Spider-Man No Way Home, et notamment par rapport à un personnage qui nous intrigue d'autant plus, c'est Doctor Strange. Doctor Strange qui devait être au casting de la série WandaVision pour coller directement au fait qu'il y a un lien entre WandaVision et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Peut-être une apparition dans Loki, encore une fois, nous n'en savons rien. Peut-être, ce n'est pas impossible, sachant que Loki, tu sens qu'il y a des petites connexions, sachant que, en plus de ça, dans cette vidéo, on parlera des petites connexions qui peuvent exister avec Doctor Strange. J'ai peut-être bugué sur certains mots, j'en suis confus. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Là, ce genre de vidéo un petit peu brute comme ça, sans montage, où je parle vraiment à même le sol, ça n'a ça n'a pas de sens, mais t'as compris, où il n'y a pas vraiment de montage, où il n'y a pas de cut, etc. Ça, j'en ferai, mais moins que là, ces derniers jours-là, c'est parce qu'il y avait des news, etc. Et là aussi, c'est parce que j'ai pas forcément bien le temps de faire le montage, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire sur le stream deck, sachant que les prochaines vidéos seront montées comme à l'accoutumée. Ça ne pose pas de problème. Mais parlons un petit peu du Doctor Strange. Attendez, du coup, oui, c'est bien ça, j'ai toutes les photos qu'il me faut. Normalement, sauf si je dérive, ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, la question que je vais vous poser dans cette vidéo, c'est: comment se fait-il que Doctor Strange, en tout cas par rapport au Funko Pop, que voici, par rapport au film Spider-Man No Way Home, possède, et là je vais zoomer, l'œil d'Agamotto sur son torse? On en avait parlé lors de l'analyse de ces figurines pop et lors de petites théories, tout ça, et je m'étais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a Doctor Strange avec l'œil d'Agamotto. Pour un petit rappel des faits, l'œil d'Agamotto, c'est tout simplement, attendez, la pierre du temps. Voilà, l'œil d'Agamotto, donc là, ici, il est fermé, mais quand tu l'ouvres, quand il fait sa petite gestuelle, l'œil d'Agamotto s'ouvre pour... Mince, je me suis trompé de photo. Mais pour, du coup, aller directement, ou plutôt pour que l'on puisse découvrir la pierre du temps, qui est l'une des 6 pierres de l'infini avec la réalité, l'âme, l'esprit, l'espace et la réalité, et ce ne sont pas des pierres de la réalité, mais des pierres de l'infini. Je dis n'importe quoi. Mais tu as compris un petit peu, il y a 6 pierres, et celle-ci en est une. Sauf que, vraisemblablement, la pierre n'existe plus. Pourquoi? Parce que Thanos, dans Endgame, les a toutes réduites à une échelle subatomique. Alors oui, on va me dire, oui, mais les pierres existent encore, parce qu'en fait, il les a pas détruites, il les a juste réduites. D'accord, mais à ce moment-là, de toute façon, on n'a plus les pierres. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il est quand même l'œil d'Agamotto. Alors, je me suis renseigné, dans les comics, l'œil d'Agamotto, c'est quand même un artefact magique, mystique, qui est lié à un personnage qui s'appelle Agamotto. Si vous voulez d'autant plus de précision par rapport à ce personnage, on pourra en faire une vidéo dédiée au moment voulu, mais pour l'instant, c'est pas forcément le sujet. Là, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'autour du cou, il a cet œil d'Agamotto. Parce que je vous rappelle que dans Avengers Infinity War, il affronte Thanos. Et genre, lors de cet affrontement avec Thanos, Thanos a l'œil d'Agamotto dans la main, le broie et l'émiette. Voilà, la bonne photo est là. Il l'émiette. Donc, il n'y a plus d'œil d'Agamotto, me diras-tu. Donc, comment se fait-il qu'il l'ait sur la figurine pop? Quel sens cela a? Eh bien, en fait, en soi, n'oublions pas que lorsqu'il détruit cet œil d'Agamotto, entre guillemets, il dit fake. Donc, tu comprends que c'est un faux. Alors, est-ce que c'est un faux parce que c'est le vrai œil d'Agamotto, mais sans la pierre du temps, ce qui est fort possible parce que, justement, quand Doctor Strange donne la pierre du temps, il la donne brute, il ne la donne pas avec l'œil d'Agamotto, donc c'est possible qu'il ait broyé l'œil d'Agamotto, mais c'est aussi possible que ce soit un faux œil d'Agamotto et que, justement, il ait broyé juste du métal parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas la pierre du temps et que lui-même, en fait, connaissait cet œil d'Agamotto et savait que c'était lié à la magie, tout ça, donc peut-être que Thanos a même des connaissances en magie que Doctor Strange a également. Et ça serait cool. Je ne dis pas que Thanos est un magicien, mais peut-être qu'il sait exactement ce qu'est la pierre du temps et où elle se trouve. Et donc, de toute façon, il le savait. Comment est-ce qu'on le sait? C'est vrai que ça pose encore des questions, mais en tout cas, il a broyé cet œil d'Agamotto. Mais visiblement, sur la Funko Pop liée à Spider-Man No Way Home, on a Doctor Strange avec l'œil d'Agamotto. Donc, est-ce que il n'y aurait pas un lien avec d'autres programmes? Parce que
pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que l'œil d'Agamotto, le pouvoir qu'on pouvait en dégager par rapport à ce que l'on connaissait, c'était que, bah, elle renfermait la pierre du temps. Donc, en soi, quand tu utilises l'œil d'Agamotto, tu peux contrôler le temps, aller en arrière, aller dans le futur, voir des possibilités, un petit peu comme c'est le cas dans Infinity War, et même dans Doctor Strange, où même il est face à Dormammu, et il arrive à créer une boucle temporelle pour faire partir Dormammu. C'est également possible grâce à cette pierre. Cependant, visiblement, elles n'existent plus, puisqu'elles ont été, encore une fois, réduites à une échelle subatomique. Tu vas me dire, oui, mais dans Endgame, ils sont allés récupérer des pierres. Je vous rappelle que les pierres ont été réduites, encore une fois, à une échelle subatomique au début d'Endgame, ce qui signifie qu'on ne peut pas les récupérer. Ou alors, faut vraiment faut vraiment y aller fort pour les récupérer. Enfin, il faut se réduire et récupérer les pierres. Donc, à mon avis, c'est pas ce qu'ils vont faire, même si on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, les pierres ont été détruites, entre guillemets. Je sais qu'elles n'ont pas été détruites, mais t'as compris. Et, du coup, on a Doctor Strange qui, lui, n'a plus la pierre du temps, mais il aurait toujours l'œil d'Agamotto, ça n'a pas de sens. Donc, est-ce que l'œil d'Agamotto, dans les futurs films, aura un, comment on peut dire ça, un rôle à jouer, dans le sens où il aura peut-être d'autres facultés, d'autres pouvoirs, et en plus de ça, on peut aussi lier ça au fait qu'il soit habillé d'une façon, entre guillemets, assez étrange. Alors, soit il est pris, entre guillemets, au lit, ça m'étonnerait beaucoup, mais en fait, si on analyse vite fait la pop, si je la réduis d'ailleurs, je vais peut-être la réduire pour que l'on voit mieux la chose, voilà, on voit qu'il a une sorte de pelle, des grosses chaussures, et une sorte de doudoune. Donc à mon avis, la Funko Pop est en lien avec soit un moment donné où il est peut-être en dépression, c'est pas impossible parce qu'on l'a déjà vu la dépression chez Marvel, notamment avec Thor dans Endgame, mais à mon avis c'est tout simplement que le film se passe en hiver et qu'il est en train de déblayer la neige, peut-être devant le Sanctum Sanctorum, et c'est peut-être là qu'il va découvrir Spider-Man et ses amis, et que du coup il va les faire entrer dans son sanctuaire. Cependant, il n'empêche que même dehors, admettons, si c'est bien au moment où il déblaye la neige, il a toujours l'œil d'Agamotto sur lui, donc ça n'a pas vraiment de sens si jamais il n'y a pas de la pierre du temps dedans. Donc moi, ce que j'imagine, c'est que peut-être que l'œil d'Agamotto a un autre pouvoir, ou peut-être qu'il a encore la pierre du temps, mais sachant qu'on veut s'affranchir de tout ce qui a été fait, notamment par rapport aux pierres de l'infini, et notamment dans Loki, où tu vois que les pierres de l'infini n'ont aucun pouvoir au sein de la TVA, et que bah, c'est totalement démystifié, si je puis dire ainsi, puisque justement on a cette image avec différentes pierres. D'ailleurs, on n'a pas la pierre de l'esprit, puisqu'on a la pierre du pouvoir, réalité, temps, espace et âme, mais on n'a pas la pierre de l'esprit. Bon, c'est pas très très grave non plus, mais quoi qu'il en soit, on a les différentes pierres qui sont juste ici. Sauf que si tu sors les pierres de la TVA, elles ont encore un pouvoir. C'est pas le fait que tu les ramènes à la TVA, elles n'ont plus de pouvoir. Ça fonctionne pas comme ça. C'est si tu les as avec toi à la TVA, ça ne fonctionne plus, mais si tu les ressors, et ben là du coup tu peux les utiliser. Donc, sachant que on a fait pas mal de théories sur la chaîne comme quoi Loki pourrait être lié au film No Way Home, notamment par rapport à la tétralogie, et pas la quadrilogie, mais par rapport à la tétralogie du multivers, si on estime que WandaVision, Loki, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness suivent tous un chemin qui converge vers cette idée qu'il y a bien un multivers et que chacun des programmes teaserait la chose jusqu'à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce n'est pas impossible. Et donc, si on imagine que le fait que les pierres soient réduites, à une échelle subatomique, peut-être que Loki va revenir dans notre réalité et, admettons, lâcher plusieurs petites pierres. Enfin, j'en sais rien du tout. C'est vrai que ça n'a pas de sens, mais en tout cas, visiblement, le seul programme qui parle et qui parle, non, parce qu'on avait aussi WandaVision qui évoquait la pierre de l'esprit, mais le seul programme qui parlait, qui évoquait la pierre du temps ou les autres pierres de l'infini, c'était le programme Loki, plutôt c'est le programme Loki puisqu'il n'est pas encore fini. Donc ce que j'imagine, c'est que peut-être qu'une des pierres de l'infini dans la série Loki peut se retrouver dans l'œil d'Agamotto de Doctor Strange. Ça m'étonnerait beaucoup, mais donc la solution la plus probable, selon moi, serait que Doctor Strange, donc voilà, attendez, je vais vous mettre une photo mieux que ça, celle-ci par exemple, que Doctor Strange est, ou plutôt n'est plus la pierre du temps, puisque, encore une fois, il n'y a plus de pierre de l'infini, enfin, il y en a toujours, mais à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose, même si tu me diras, peut-être que dans Eternals, on pourrait voir pas la création des pierres, mais peut-être la dispersion des pierres, de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont sur telle planète, etc. C'est pas impossible. Ou même dans Loki, on a encore le Tesseract, ou encore dans WandaVision, on a évoqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pierre de l'esprit, mais t'as vraiment l'impression qu'elles n'ont plus vraiment une utilité propre. Donc peut-être que Doctor Strange en a récupéré une, et donc c'est pour ça qu'il a l'œil d'Agamotto, mais je pense plus que peut-être que l'œil d'Agamotto renferme un autre pouvoir que uniquement être, comment on peut dire ça, le contenant plutôt de
de la pierre du temps. Ça me paraît un petit peu trop gros, parce que là, en fait, il l'a sur lui, il a la cape, il l'a sur lui, il a des choses, tu vois, il a des pouvoirs, etc. Tu comprends comme s'il allait se battre, entre guillemets, même s'il a une pelle. Voilà, mais t'as compris le truc. Donc, moi, j'imagine que peut-être que c'est toujours l'œil d'Agamotto avec la pierre du temps, mais comment se fait-il qu'il ait la pierre du temps si elles ont été réduites à une échelle subatomique, qu'elles n'existent plus dans notre réalité, entre guillemets, sachant aussi que No Way Home est en lien avec les différentes réalités, temporalités, tout ça, mais à mon avis, Doctor Strange ne va pas s'amuser à aller dans une autre réalité pour récupérer une pierre du temps. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que uniquement l'œil d'Agamotto a un pouvoir propre, en plus du pouvoir de la pierre du temps. En tout cas, voilà tout ce que j'avais envie de vous évoquer dans cette petite vidéo, hein, petite qui fait quand même 10 minutes, mais voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce personnage qui est donc Doctor Strange, avec l'œil d'Agamotto. On en saura d'autant plus quand le trailer sortira, parce que je pense qu'ils vont peut-être l'évoquer vite fait, de savoir ce qu'il y a vraiment au sein de l'œil d'Agamotto, de savoir aussi comment est-ce qu'il va être reçu par les sorciers suprêmes, parce que même l'ancien ne savait pas que Doctor Strange allait donner la pierre, on comprend dans Endgame. Et donc peut-être que les sorciers vont se dire, t'es là depuis, bah du coup il est arrivé en 2017, donc t'es là depuis, sachant en plus qu'il a été snappé en 2018, donc t'es là depuis un an, gros, et on a déjà perdu la pierre du temps. Alors que on l'a ici depuis des millénaires. Donc peut-être qu'il va y avoir un conflit d'intérêts, entre guillemets, enfin pas vraiment un conflit d'intérêts, mais en tout cas peut-être des problèmes au sein même du Sanctum Sanctorum en se disant, bah Doctor Strange, il a donné la pierre du temps aux méchants. Il y a eu il s'est passé ce qui s'est passé, dans le sens où il est devenu l'un des héros, puisqu'il savait ce qui allait se passer parfaitement bien, donc voilà, mais le fait est qu'il a quand même donné la pierre du temps et qu'aujourd'hui ils ne l'ont plus. Donc, sachant que Wong dans Infinity War dit, aujourd'hui le Sanctum Sanctorum n'a plus son sorcier de protection, entre guillemets, et la pierre du temps, il va falloir que je m'y colle, il va falloir que je protège la chose. Donc peut-être que le Sanctum Sanctorum de New York sera reclus des autres en se disant, bah là c'est Doctor Strange, on veut pas en entendre parler parce que bah regardez ce qu'il a fait avec Thanos. En soi c'est légitime, ça peut être logique parce que bah il a quand même donné la pierre du temps, mais il faut pas oublier qu'il a quand même sauvé le monde. Donc il faut voir comment ça peut se passer. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer, mais que ça peut se passer, et on ne sait pas vraiment comment sera reçu Doctor Strange via les différents personnages au sein du Sanctum Sanctorum, donc les différents sorciers. À voir également comment pourrait se comporter Mordo. Voilà, ça va être incroyable. Mordo n'est pas dans No Way Home, en tout cas pas officiellement, mais il est officiellement dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec Rachel McAdams, donc comment il s'appelle, Mordo, joué par Chiwetel Ejiofor. Donc à voir tout ça, enfin ça me hype beaucoup, et je pense que vous aussi ça vous hype. En tout cas, beaucoup de questions se posent par rapport à Doctor Strange. Donc à voir bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fouillie, et j'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si cela vous fait plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.